Salut à tous, je me présente, je m'appelle Amram Ange et je suis très heureux de vous rencontrer aujourd'hui avec une autre leçon qui s'intitule Un mauvais roi. Je suis en compagnie du pasteur Jean-Jacques. Ça va Jean-Jacques? Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Et avant que je commence à te poser les questions, est-ce que tu peux faire une petite prière s'il te plaît? D'accord. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci de pouvoir nous pencher sur ta parole et l'étudier. Aide-nous à bien la comprendre. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. Amen. Donc la première question, il se passe quoi avec le roi Jéroboam? Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte? Alors, Jéroboam, au départ, avait été choisi par Dieu pour pouvoir succéder à Salomon lorsque le royaume a été coupé en deux. Le fils de Salomon, Roboam, a eu une seule tribu et demie, celle de Juda et une demi-tribu de Benjamin, et tout le reste du peuple a accepté Jéroboam et l'a élu comme roi, même s'il n'était pas le fils de Salomon. Mais Jéroboam, très rapidement, va lui aussi se détourner de l'Éternel. Il s'est dit quelque chose. Toutes les années, 3 fois par an, tout le peuple d'Israël allait à Jérusalem, la capitale du royaume de Juda, pour faire des sacrifices, adorer Dieu. Et il s'est dit, si le peuple continue à aller à Jérusalem, ils vont rencontrer Roboam, ils vont voir le palais du roi, ils vont voir tout ce que David et Salomon avaient construit, et ils vont peut-être avoir envie de dire finalement, on veut bien que Roboam soit notre roi. Alors ce que je vais faire, je vais inventer une religion pour les empêcher de monter à Jérusalem. Il va construire des veaux d'or, il va construire des temples sur des endroits très élevés, sur des hauts lieux. Il va demander à des gens ici et là de devenir prêtres, même s'ils n'étaient pas des fils de Lévi. Et il va inventer ainsi une religion en disant au peuple, vous n'avez plus besoin de monter à Jérusalem. Il va même inventer des fêtes religieuses. Comme ça, les gens de son royaume, eh bien, ils allaient à Dan ou ailleurs pour pouvoir faire cette nouvelle religion sans aller à Jérusalem. Donc, il a utilisé la religion pour pouvoir manipuler le peuple de Dieu, les détournant du véritable Dieu et les incitant à adorer les idoles. D'accord. Donc la deuxième question, c'est est-ce que quand Jéroboam crée des faux lieux de culte et de faux prêtres pour maintenir son pouvoir, pourquoi la religion est-elle un instrument de pouvoir très puissant? C'est vrai que la religion crée du lien social. Quand on va à l'église, on est content de rencontrer ses amis, on est content de pouvoir chanter ensemble, prier, faire des activités, se réjouir. C'est vrai qu'à l'époque du peuple d'Israël, il y avait aussi de grandes fêtes où tout le monde se retrouvait pour offrir des sacrifices, manger l'agneau pascal. Donc c'est l'occasion de se rencontrer en famille, d'être bien ensemble. Donc la religion crée du lien social. Donc ce qui fait que du coup, eh bien, à travers la religion, on peut manipuler les gens si on est mal intentionné. Surtout que les gens qui fréquentent une église, qui fréquentent une communauté, qui ont une religion, ils y croient de tout leur cœur. Donc quand quelqu'un est convaincu, il croit de tout son cœur, eh bien, il est prêt à se sacrifier et à donner ce qu'il a pour sa foi, pour sa croyance, pour sa religion, pour son Dieu. Donc à cause de cela, des hommes tels que Jéroboam peuvent utiliser la religion pour manipuler les gens et les amener à faire ce qu'ils voudraient qu'ils fassent. D'accord. Troisième question. Pourquoi est-ce que la main de tous les dictateurs ne deviennent pas sèche quand ils menacent les chrétiens? Ah oui, cela fait référence au fait qu'un prophète est allé vers Jéroboam de la part de l'Éternel pour lui dire d'arrêter de faire des bêtises, de se tourner vers les idoles. Et lorsque le prophète de l'Éternel lui a dit que ce qu'il faisait n'était pas bien, il s'est fâché, Jéroboam. Il a dit « Arrêtez ce prophète !» Lorsqu'il a tendu la main comme ça pour pouvoir demander d'arrêter le prophète, sa main est devenue sèche. Il ne pouvait même plus la ramener, c'est devenu comme un bout de bois. Il a imploré donc le prophète lui disant « Oh là là, prie Dieu pour moi pour que ma main redevienne normale. » Le prophète a prié et sa main est redevenue normale. Et c'est vrai que parfois, on aurait aimé que Dieu fasse comme cela plus souvent. Parce que parfois, les enfants de Dieu, ils sont persécutés. Comme le prophète de Dieu était persécuté, parfois, ils sont menacés. Et on aurait envie que Dieu, à chaque fois, fasse un miracle pour punir les méchants,
chaque fois que ceux-ci veulent faire du mal aux enfants de Dieu, chaque fois que ceux-ci veulent être méchants avec les chrétiens. Et malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et on ne peut pas toujours expliquer pourquoi Dieu choisit parfois de faire un miracle et d'autres fois de ne pas en faire. Quand on prie, on a l'impression qu'il répond tout de suite à notre prière. Et parfois, quand on prie, on a l'impression qu'il ne répond pas à nos prières. C'est parce que Dieu, quand il répond avec sagesse. Et ses réponses, on ne peut pas toujours les comprendre. Parfois, il répond oui. Parfois, il répond non. Parfois, il répond pas maintenant, mais plus tard. Parfois, il répond pas ça, mais autre chose. Et les réponses variées de Dieu correspondent à sa sagesse, à sa science. Et nous ne pouvons pas toujours comprendre pourquoi il intervient, pourquoi il n'intervient pas. Par contre, nous sommes sûrs d'une chose, c'est qu'il nous aime. Et quoi qu'il choisisse de faire ou de ne pas faire, ce sera toujours pour notre bien. Exactement. Dernière question. Le jeune prophète, après avoir livré le message à Jéroboam, se fait tromper par un vieux prophète. Et qu'est-ce que cela nous apprend sur la solidarité de la foi? Et oui, c'est vrai qu'on voit un prophète qui va donner un message et un autre prophète plus vieux lui ment, le trompe et l'amène à faire quelque chose que Dieu lui avait demandé de ne pas faire. Un homme de foi qui se fait berner, un prophète de l'Éternel qui se trompe. Parfois, on a l'impression que parce qu'on est un enfant de Dieu, ou qu'on est un pasteur, ou bien qu'on est quelqu'un d'engagé, qu'on ne pourra jamais se tromper, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Même si on est un apôtre, un enfant de Dieu, un envoyé, un prophète, mais parfois, ils font des erreurs. On a des prophètes qui ont douté. Des disciples ont douté. Les apôtres, parfois, ne comprenaient pas. Même Jonas, vrai prophète de l'Éternel, ne comprenait pas la réaction de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est un enfant de Dieu sincère, authentique, croyant, qu'on ne se trompe jamais ou qu'on ne doute jamais, ou bien que rien ne peut nous atteindre. Nous restons des humains et tous, prophètes ou pas, disciples ou pas, apôtres ou pas, sincères ou pas, on doit cheminer, apprendre, découvrir, se remettre en question et avancer petit à petit avec Dieu. Donc merci Jean-Jacques pour cette leçon et je vous souhaite une bonne étude à tous. Au revoir. Au revoir.